Bienvenue dans le 74e épisode des éveillés. Je suis Florian Sauce, coach hypnothérapeute et aujourd'hui, je vais te parler du cycle énergétique et notamment comment bien calculer ton cycle énergétique pour 2023. Alors, le cycle énergétique est aussi appelé le cycle des 9 ans, basé en fait sur la numérologie et notamment d'un livre qui s'appelle Le chemin de vie. Alors, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup au quotidien lors de mes séances de coaching avec mes clients. Et j'avais envie aujourd'hui, justement, pour ce dernier épisode de l'année 2022, de pouvoir t'accompagner à te projeter dans l'énergie qui t'attend pour 2023. Alors, je vais te partager mon écran pour justement te montrer ce que j'ai préparé. Et d'ailleurs, tu peux également retrouver toutes ces images en fait que je vais te partager directement sur mon compte Instagram Coach Florian Noutsos. Tu peux me rejoindre et pouvoir également retrouver le post que je vais te partager. Alors, comment découvrir ton cycle énergétique et surtout comment le calculer? Donc, pour calculer ton cycle énergétique, il va falloir en fait que tu additionnes tes jours et mois de naissance plus 2023 puisqu'on veut calculer l'énergie pour toi en 2023. Donc, exemple, moi je suis né le 2 août, donc je vais faire 2 août 2023. Je vais additionner 2 plus 8 plus 2 plus 3. Ça va me donner ici 17. Et donc, je vais additionner à nouveau 1 plus 7 pour que ça me donne 8 puisque, je veux avoir à la fin en chiffre entre 1 et 9. Ça veut dire que par exemple, si toi tu as 10, ça va pas être 10, ça va être 1 plus 0 égale 1. Ok, donc dans mon cas, mon cycle pour 2023, c'est le 8. Ok, donc n'hésite pas à me partager, que ce soit sur YouTube, donc dans la description, ou si tu écoutes la version audio du podcast, de venir suivre mon compte sur Instagram pour pouvoir venir commenter et me partager quel est le cycle 2023 qui est là pour toi et comment ça résonne en toi. Alors, n'hésite pas à mettre pause, en tout cas que ce soit en podcast ou sur la vidéo YouTube, pour prendre le temps de calculer justement ton chiffre et faire pause d'ailleurs à n'importe quel moment de la vidéo pour pouvoir entendre, en tout cas pouvoir prendre le temps d'écouter l'énergie qui est là pour toi en 2023. Donc, si ton cycle énergétique est le 1, c'est tout ce qui va être en lien avec la créativité et la sécurité. Donc, la première année du cycle est celle de la créativité. C'est le temps de mettre en terre les nouvelles graines, de s'ouvrir à de nouvelles avenues en toute confiance. La graine est semée, mais elle n'a pas encore percé le sol. C'est un temps pour se préparer et pour semer, un temps pour prendre des résolutions, mais et pour tracer des plans. Cela peut aussi vouloir dire un retour aux études, se remettre en forme physiquement, ou déménager, faire peau neuve. Au début du printemps, la neige commence à fondre. Donc voilà, pour toi, si tu avais le cycle énergétique 2023, le 1, donc n'hésite pas à me partager comment ça résonne en toi. Si tu as le chiffre 2, pour toi, l'année prochaine, ça va être tout ce qui est en lien avec la coopération et l'équilibre. Donc la deuxième année, la graine a besoin d'une aide extérieure, elle a besoin de soleil, de terre et d'eau. Dans la vie, la deuxième année du cycle signifie travailler avec d'autres personnes, découvrir ses propres limites et se définir soi-même en fonction de ses rapports avec les autres, soit dans ses loisirs, soit durant l'apprentissage d'un nouveau métier. Des liens nouveaux, des alliances et des groupes de soutien prennent forme et donc la Terre se réchauffe. Donc voilà pour toi, si ton chiffre était 2, ce qui t'attend énergétiquement l'année prochaine. Alors n'hésite pas encore une fois à me partager comment ça résonne en toi et justement c'est quoi ton chiffre pour l'année prochaine. Si c'est le 3, expression et sensibilité. La troisième année, la graine perce le sol et reçoit la lumière du soleil. C'est un temps pour se faire voir et pour croître avec prudence.
La pousse est encore verte et fragile, alors un sentiment de vulnérabilité peut s'installer, des doutes peuvent surgir, en suis-je capable? Notre horizon s'élargit, nous voyons et expérimentons plus de choses. Et voilà pour toi si tu avais pour le cycle énergétique de l'année prochaine. N'hésite pas à me dire comment ça résonne en toi. Si tu as le chiffre 4 pour le cycle énergétique 2023, eh bien, tu as la stabilité et la méthode qui t'attend. Alors, la quatrième année, la plante est plus grosse et plus forte et ses racines plongent plus profondément dans le sol. C'est le temps d'acquérir une certaine stabilité, un âge critique où il faut prendre soin non pas de son apparence extérieure, mais de ses racines. C'est un temps pour réfléchir au passé et songer à l'avenir, un temps pour faire tout ce qu'on a pu négliger de faire jusque-là, un temps pour reprendre des forces et pour s'assurer que sa préparation est complète. L'été approche à grands pas. Alors voilà pour toi, si tu avais le chiffre 4, partage-moi comment ça résonne pour toi. Si tu as le chiffre 5, eh bien c'est liberté et discipline. La cinquième année du cycle, l'arbre commence à fleurir et sa présence attire d'autres formes de vie. Des oiseaux, des abeilles, des créatures de la forêt. De la même façon, si on a bien fait son travail et si le sol est riche, si on a fait bon usage des 4 premières années du cycle, c'est maintenant le temps des opportunités, des occasions et du plus grand choix. Le verger porte ses premiers fruits, c'est le temps des célébrations. L'été est arrivé. Voilà pour toi si tu avais le chiffre 5. Alors n'hésite pas à me partager ton chiffre énergétique et comment ça résonne pour toi. Si tu as le chiffre 6, vision et acceptation. La sixième année est un temps pour donner, pour partager la récolte avec tous ceux qui voudront bien manger le fruit de l'arbre. C'est le temps de remplir les verres sagement et consciencieusement, le temps de mettre en commun sa bonne fortune. C'est un temps de générosité et d'abondance, mais c'est aussi un temps pour accepter et apprécier la vie dans son ensemble avec tout ce qui a été hier, tout ce qui aujourd'hui est en devenir et tout ce qui demain sera. C'est la fin de l'été. Voilà pour toi, si tu avais le chiffre 6, n'hésite pas à me partager comment ça résonne pour toi. Si tu as le chiffre 7, eh bien pour toi, c'est tout ce qui est foi et ouverture. Alors, la septième année, il est temps de montrer sa gratitude envers la source de tous les arbres et de tous les fruits. Sans pour autant oublier ses buts, c'est un temps pour ralentir, pour se relaxer et s'amuser, un temps pour regarder en arrière et tirer les leçons des 6 dernières années. L'impulsion créatrice de la première année, le travail d'équipe et la coopération de la deuxième année, la vulnérabilité et les doutes que l'on a surmontés durant la troisième année, le travail de rattrapage et de consolidation de la quatrième année, la récolte de la cinquième année et le partage de la sixième. À cela s'ajoute maintenant la gratitude de cette septième année, car toutes les épreuves passées ont contribué au moment présent. L'automne est arrivé. Voilà pour toi, si tu avais le chiffre 7, alors n'hésite pas à me partager comment ça résonne en toi. Si tu as le chiffre 8, influence et abondance. La huitième année est l'année de la récolte. À ceux qui s'y mettent avec enthousiasme et assurance, l'année apporte d'abondantes récompenses. Fruit des 7 années précédentes, la récolte est directement proportionnelle à la qualité de tout ce qui a précédé. C'est maintenant un arbre adulte, grand, fort et précieux qui offre ses fruits. Les feuilles d'automne, agitées par le vent du changement, qui se lèvent lentement ont des reflets dorés puis irisés, signe que l'automne tire à sa fin. Voilà pour toi, si tu avais le chiffre 8, n'hésite pas à me partager comment ça résonne en toi. Et le dernier chiffre, le 9, intégrité et sagesse. La neuvième année est un temps d'achèvement, de détente et de réflexion paisible, prélude à la véritable sagesse. C'est le temps de regarder en arrière, mais il faut comprendre que tous les cycles ont une fin, puis un recommencement.
Inutile de s'attacher car toutes choses doivent passer. L'automne est terminé et il est temps maintenant de retourner la terre en prévision des semences futures qui ramèneront l'espoir et la vie. Ainsi, le prochain cycle sera plus riche de la sagesse acquise durant celui-ci. La présence douce amère de l'hiver ramène un temps de silence intérieur et de tranquillité. Alors il faut attendre que la lumière revienne. Voilà pour toi si tu avais le chiffre 9. Alors n'hésite pas à me partager comment ça résonne en toi. Donc comme je le disais, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, retrouver eh bien, euh, tous ces textes et descriptions, tu peux faire pause, revenir. Tu peux également, si tu le souhaites, comme je te le partageais, me suivre directement sur Instagram, coach Florian Noutsos, pour retrouver le post et me partager en commentaire quel est l'énergétique pour 2023 et comment celui ici, résonne pour toi. À noter que cet épisode est le dernier épisode des éveillés pour 2022. On va prendre 2 semaines de pause et on se retrouve pour un nouvel épisode des éveillés le mardi 10 janvier 2023. Alors, merci pour ton écoute, pour ta fidélité, car le podcast des éveillés va bientôt atteindre les 10 000 écoutes. C'est juste impressionnant en à peine 2 ans. Alors, un gros merci à toi, car ces résultats, ils ne pourraient avoir lieu sans ta fidélité et ton écoute. Donc vraiment, un gros merci à toi. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes, comme on dit au Québec. Prends le temps de te reposer, de te relaxer et si, pour toi, la fin d'année rime avec famille et que cela te stresse, je t'invite à aller écouter le premier épisode des Éveillés qui a lancé justement le podcast qui, pour information, à l'époque s'appelait Singulier. Donc c'est bien le même podcast, mais avec un nom différent au premier, puisque au fur et à mesure de son évolution, il a changé aussi de positionnement. Mais les épisodes sont tout aussi pertinents par rapport au cycle de la vie. Donc voilà, n'hésite pas à aller l'écouter si ça résonne en toi. Dernière chose, si tu as envie d'aller plus loin sur justement ces cycles énergétiques, j'ai créé un nouveau service de lecture énergétique pour vraiment aller regarder plus en profondeur, à la fois t'accompagner dans ton bilan de 2022 par rapport à ton énergie et surtout te projeter en fait sur 2023 et aller regarder et canaliser également quelles sont les choses qui peuvent être intéressantes pour toi pour justement être dans le cycle énergétique du côté positif et comment en fait justement éviter de tomber dans le côté négatif de ton cycle énergétique. Voilà. Alors, tu pourras retrouver les informations pour la lecture énergétique directement dans le lien de la bio de mon compte Instagram, donc coach Florian Noutsos, ou alors tout simplement en allant sur mon site internet florianoutsos.com. Et puis si tu as des questions, je suis sûr que tu réussiras à me trouver facilement. Voilà, fait que une nouvelle fois, un gros merci pour ton écoute. J'ai bien hâte à te lire et à savoir quel est ton cycle énergétique et comment ça résonne en toi. Fait que à nouveau, je te souhaite une excellente fête de fin d'année. Profite des rassemblements en famille ou alors si tu es seul, juste pour relaxer, te ressourcer et t'amuser. Et moi, je te donne rendez-vous l'année prochaine, le 10 janvier 2023, pour un nouvel épisode des éveillés. À bientôt.